Repousser ses limites, c'est repousser ses propres limites, pas celles des autres. Il y a 10 ans, lors de ce raid des Amazones, on a découvert avec Laetitia les 3 clés pour repousser nos limites dans la vie ou dans le sport. Et ce soir, on va les partager avec vous. Ah, c'était une expérience incroyable. Et avant même de se lancer dans cette aventure, nous avons dû surmonter nos propres limites. Tu te souviens, Steph, de ces moments où on se disait que ce raid n'était pas fait pour nous? Un raid des Amazones, c'est que pour des grandes sportives. On n'aura jamais ce budget de 15 000 €. On n'aura pas le temps de cumuler maman, entraînement, travail. Alors, Fermez les yeux. imaginez un rêve. Un projet, Par exemple, une envie de déménager, une envie de changer de métier, de vie, de faire un défi sportif. d'aller ailleurs. Et vous vous dites, Je ne suis pas capable. c'est pas le moment. Je n'ai pas les compétences. On m'a dit que c'était trop ambitieux pour moi. Je n'ai pas d'argent. J'ai pas l'âge pour faire ça. Et finalement, vous ne le faites pas. Ça s'appelle, Une croyance limitante. on en a tous, n'est-ce pas, Letty? Ah oui, quand j'étais jeune, j'étais plutôt bien portante. Et je ne me sentais pas capable de faire de performances en sport. En cours de sport, au collège, j'étais souvent la dernière en sport. Et cela ne m'a pas empêchée d'aller au camp de base de l'Everest, de grimper le Mont Blanc, de faire des ultra-trails, de faire du surf dans des grosses vagues. Et je me rends compte aujourd'hui, en le disant, que j'ai réussi à surmonter ces croyances. Et toi, Steph? Alors moi, j'avais plutôt des pensées encombrantes, du style « reste à ta place, ne fais pas trop de vagues ». Et à 23 ans, j'ai commencé à oser. Après des études de droit, je suis rentrée dans un grand groupe média qui aurait pu m'assurer une très belle carrière professionnelle. Et en 98, j'ai osé quitter ce super job pour entrer dans une start-up, dans un domaine complètement inconnu à l'époque, Internet. Ma plus belle aventure professionnelle. Le début de ma prise de conscience. Le pouvoir de l'audace. Alors finalement, ces limites, ne serait-ce pas une vue de l'esprit? Et vous, ne vous sentez-vous pas capable tout de même de les repousser? Des barrières qu'on s'impose avant même de tenter de les franchir. Et quels sont les freins qui vous empêchent de réaliser vos rêves? On a tous le droit d'avoir des freins. Mais soyez indulgents avec vous-même. Ne vous comparez pas aux autres. Prenez juste conscience de vos freins. Allez, venez, on vous embarque dans notre aide et vous allez découvrir ces clés qui vous permettront de repousser vos limites et de libérer ces freins et enfin de réaliser de belles choses. Osez d'abord, d'oser ensuite. Si vos rêves ne vous font pas peur, ils ne sont pas assez grands. Alors la première clé pour repousser ses limites, c'est l'envie profonde. Et si on réfléchit bien, envie veut dire en-vie. C'est un booster exceptionnel. C'est avoir envie de faire quelque chose qui nous met en joie sans qu'on sache trop l'expliquer, qui nous fait sourire rien que d'y penser. C'est un rêve qu'on nourrit, une envie. Tout à fait, et il faut que ce soit bien ancré et que l'objectif soit clair, atteignable et attractif. Il faut que ce soit une vraie envie, une envie qui ne dépend que de vous, issue de votre cœur, de vos tripes. Il faut que ce soit aussi une envie qui peut être issue d'une personne qui vous inspire. Alors, sans cette connexion avec vous-même, repousser ses limites est impossible. Donc l'alignement avec votre projet vous ouvre bien des portes. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que nos envies profondes pour faire ce raid étaient très différentes. Letty, pourquoi voulais-tu faire ce raid? Moi, j'avais envie de partager cette aventure. Avec un peu d'expérience des raids multisports, j'avais envie de faire connaître cette activité à de nouvelles sportives, de les aider à réaliser ce défi et aussi de le vivre avec elles, car j'ai toujours adoré partager avec les autres. Et toi, Steph? Moi, j'avais envie dans le sens envie, de me dépasser pour célébrer la vie, pour déjouer un peu la nature qui avait mis des obstacles douloureux sur mon chemin.
Alors, je ne savais pas exactement ce que je voulais. Par contre, je voulais vraiment être libre et en mouvement. Et un jour, au tennis club de Chantilly, tu m'as parlé d'un petit truc sympa. Oui, oui, j'avais entendu parler du raid des Amazones, un raid multisport féminin par équipe de 3, qui se passait en Malaisie cette année-là et qui consistait en 7 jours d'épreuves répartis entre course à pied, trail, tir à l'arc, canoë, dans des conditions pas toujours faciles. Alors, trouvez cette envie profonde qui vous anime. Nos limites surgissent faute de se connaître, de prendre le temps, de s'autoriser à ce qui pourrait vous animer. Revenons à l'envie. Nos limites proviennent d'un manque d'envie profonde. Alors imaginez-vous en train de réaliser votre rêve. Écoutez-vous, c'est le moment d'oser. Dans votre tête, posez-vous ces questions. Quelle émotion vous traverse quand vous pensez à votre projet? Est-ce que je le fais pour moi ou pour faire plaisir aux autres? Sur une échelle de 1 à 10, où vous situez-vous? Pas prêt ou au taquet pour démarrer? Osez d'abord, d'oser ensuite. Si vos rêves ne vous font pas peur, ils ne sont pas assez grands. Letty, rappelle-toi, il y a 10 ans, notre première aventure ensemble. On avait cette envie profonde, mais il y avait quelque chose de magique, quelque chose qui nous a vraiment propulsés. Tu te souviens? Eh oui, ce sont les rencontres, à commencer par la nôtre. Et ça, c'est la deuxième clé pour repousser ses limites. Tu vois, Steph, je crois à la loi de l'attraction. Et quand nous sommes alignés avec nos envies profondes, fatalement, les bonnes personnes se mettent sur votre chemin. Il faut être curieux et attentif aux signes, et écarter celles qui ne croient pas en vous. Absolument, il y a toujours des personnes qui vont croiser votre chemin et qui vont vous aider à réaliser votre défi. D'ailleurs, pour réaliser notre défi, il nous fallait une troisième personne. Et oui, et Flo s'est présenté sur notre chemin. Et là, tout s'est accéléré. Grâce à cette rencontre, nous allions enfin repousser nos limites. Alors, une fois lancées, les rencontres s'enchaînent. Puisque nous devions nous entraîner en multisport, pourquoi ne pas inciter les femmes à elles aussi se lancer des défis sportifs? Alors, il y a 11 ans, en 2013, avec l'appui de la ville de Chantilly, nous avons créé la première association du multisport au féminin, les Drôles de Diane. Et depuis 11 ans, leur devise perdure. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Alors, quand tout est aligné, quand on rencontre les bonnes personnes, les portes s'ouvrent. Et rencontrer l'autre, c'est aussi se rencontrer. Si vos rêves ne vous font pas peur, ils ne sont pas assez grands. Oser d'abord, d'oser ensuite. Alors nos rêves ont commencé à se réaliser grâce à cette envie profonde et à nos rencontres puissantes. Mais est-ce que ça suffit pour repousser ses limites? Non, ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut passer à l'action. Et ça, c'est la troisième clé pour repousser ses limites. Pour réaliser ce raid, il fallait rassembler un budget de 15 000 €, soutenir une association caritative, en l'occurrence les enfants de Curie, et bien sûr s'entraîner, se gérer en équipe, et aussi se confronter à ses peurs, quelles qu'elles soient. On était tellement déterminés qu'on a osé demander à des coachs exceptionnels de nous entraîner sans même les connaître. Et oui, il y avait Thierry Guibaud, champion de France de marathon et de cross, Anouk Lâche, qui a été vice-championne de trail, vice-championne de France, Philippe Faure, qui a traversé la Manche à la nage, et enfin Laurent Hernu, ex-décathlonien olympique, qui entraîne aujourd'hui des sportifs de haut niveau, et qui est aussi coach des Drôles de Diane. Alors après des heures d'entraînement, des heures à essayer de boucler notre budget, ça y est, on a réussi la première étape. On part. Et le voyage en Malaisie, c'était déjà une aventure. Alors quand l'envie est là, quand on se sent porté par son équipe, quand on a travaillé pour, on ose. Enfin, on a peur, mais on va s'appuyer sur l'autre. Ah, je sais à quoi tu fais référence. Ce fameux trail dans la forêt tropicale, ce trail de 23 km. Cette première épreuve n'était pas facile,
mais elle nous a appris à gérer notre stress. Il était 6 heures du matin, je ne sais pas si tu te rappelles. Oh oui. On n'avait presque pas dormi à cause du décalage horaire. On nous avait réveillés en fanfare dans un campement complètement désaffecté. La tension montait, toi, tu avais l'air plutôt détendu. Il fallait gérer le stress matinal, s'assurer d'avoir tout l'équipement, un gros défi, et il avait plu toute la nuit. Ah non, c'était pas une pluie, c'était un torrent. Alors, c'était une fournaise, une humidité étouffante. Et est-ce que tu te rappelles quand on nous a toutes réunies dans le bus en route vers le point de départ? Oh là là, il y avait un gros silence. La tension était palpable. Moi, stressée à l'idée d'avoir oublié dans le camelbag la couverture de survie, la crème solaire, les lunettes, les barres de céréales. Et tu te souviens de la petite surprise lors du brief sécurité ce matin-là? Le staff nous annonce que les pluies tropicales ont attiré de jolies petites bestioles. Des sangsues. Alors il fallait être prudente, se protéger, même si on nous assurait que ce n'était pas dangereux. Mais là, en vous regardant, j'ai compris que ça allait être compliqué. Et je me souviens, le départ est donné, la chaleur est tropicale, le terrain est vaseux. Flo et moi, on te suit dans les chemins un peu boueux. Et là, au milieu du trail, je vois ton t-shirt taché de sang. Je suis juste affolée, les pieds collés dans la boue, j'avance plus. Et toi, tu as l'air sereine. Bah oui, ça, c'était pas vraiment prévu. Non. Mais il fallait y aller et me faire confiance. Et là, je t'ai dit, Steph, c'est pas grave. Arrête de penser, vas-y, marche, avance et mets un pied devant l'autre. Et là, j'ai senti qu'il ne fallait pas vous lâcher. Enfin, sauf la sangsue que j'ai évidemment retirée. Alors oui, je m'en souviens bien. Et portée par Flo et toi, j'ai fait une chose toute simple pour se mettre en action. J'ai débranché mon cerveau. Et j'ai avancé doucement, mais sûrement. Et tu te souviens de cette sensation lorsqu'on a franchi la ligne d'arrivée? C'était comme si le monde entier s'ouvrait à nous. On a réalisé que l'action, le dépassement de soi, c'était plus qu'une simple théorie. C'était concret et tangible. Et dis-moi, Steph, tu veux pas prendre un peu de hauteur? Letty, je sais à quoi tu fais référence. Ok. Le fameux phare de Darla, en 2015, lors du raid de la Saharienne au Maroc. Je crois que ce jour-là, j'ai vraiment été fière d'oser, parce que j'ai la phobie du vide. Tu te souviens? Ah oui, c'était la dernière épreuve de ce raid. On avait traversé le désert en VTT, en course à pied. On avait fait du canoë aux abords du désert, tir à l'arc. Et là, on nous a proposé ce dernier défi. Une descente en rappel d'Afar, comme un immeuble de 50 étages. Et si l'une des deux ne descend pas, elle entraîne une pénalité pour l'autre. Tu te souviens? Ah oui, ça restera gravé dans ma mémoire. Monter ensemble dans ce phare, c'était déjà impressionnant. Mais arriver là-haut, la vue était époustouflante. Et le défi à la hauteur, c'est le cas de le dire. Alors, on nous a équipés. La tension montait, hein, le stress aussi. C'était haut, très haut. Mais il fallait y aller, passer les jambes, suivre les conseils pour descendre. Et tu te souviens des pleurs des filles qui descendaient devant nous? Alors on s'est approché du vide. Les 10 minutes de descente m'ont semblé juste interminables. Je me souviens juste être concentrée sur toi qui descendais en parallèle de moi. Eh oui. Et enfin, l'arrivée. Cette envie de réussir ensemble. C'était juste incroyable. Et quelle émotion encore cette fois-ci. Et depuis, cette expérience nous guide. Chaque nouvelle étape de notre vie, nous l'abordons avec la conviction que l'action est le moteur du changement. Alors vivez chaque étape de votre chemin. Allez-y petit pas par petit pas. Prenez aussi du plaisir. Alors vous avez entendu parler d'envie, de rencontre et d'action. Mais comprenez ceci. La véritable magie se produit quand vous réunissez les 3 clés.
Et depuis, nous en avons fait notre propre mode de vie, que ce soit dans la vie sportive ou dans la vie professionnelle ou encore dans la vie personnelle. Alors l'envie, c'est le cœur qui alimente vos rêves. C'est ce feu intérieur qui vous pousse à agir même lorsque le chemin est difficile. Les rencontres, ce sont ces échos bienveillants. Ce sont vos alliés qui vous inspirent, qui croient en vous et qui vous aident à donner du sens à vos efforts. L'action, c'est votre carburant pour démarrer, car c'est dans l'action que vous révélez votre plein potentiel. Alors, regardez en vous. Quel est ce rêve qui sommeille ? Quelle est cette envie profonde qui n'attend que d'être libérée ? Quels sont les partenaires qui vont vous aider à réaliser votre projet ? Et que pouvez-vous faire aujourd'hui et demain pour passer de l'idée à l'action ? Alors, on a une bonne nouvelle pour vous. Souvent, très souvent, on attend d'avoir confiance en soi pour agir. En fait, c'est l'inverse. Il faut agir pour remplir son réservoir de confiance. Alors, osez rêver, osez agir, osez repousser vos limites. Car au bout de chaque peur, de chaque défi, un cadeau, être fier de soi. Nous avons découvert un trésor dans nos expériences. L'envie, Notre cœur, la rencontre, notre guide, l'action. notre carburant. Essayez. Vous allez adorer, oser. Merci. Merci.